Ces postulats induisent des propriétés spéciales et qu'on n'a pas de l'habitude de voir dans le monde classique. Philippe en a parlé quelques-unes. Donc le no-cloning que Philippe a présenté, c'est l'impossibilité de copier. Mais il y a d'autres phénomènes qui apparaissent dans ce monde, c'est comme on peut téléporter les données. Il avait évoqué cette notion d'intrication à distance, où le changement apparaît indépendamment de la distance. Il y a ce phénomène de téléportation où une donnée peut être allée d'un endroit de quelqu'un à un autre avec une mesure. Il y a aussi des propriétés nouvelles comme le principe d'incertitude, c'est-à-dire que théoriquement, on ne peut pas observer en même temps deux quantités ensemble. C'est-à-dire les deux quantités existent, les deux quantités sont parfaitement descriptibles, mais on ne peut pas observer avec autant de précision qu'on veut la position et la vitesse. Qu'est-ce que ça implique pour l'informatique ? Ça force à revoir le modèle de calcul. Puisque traditionnellement, comme l'expliquait Philippe, d'habitude on stocke les données dans une unité de stockage, on les observe, on manipule et on a un cycle comme ça, le cycle de calcul qui consiste à observer, en fonction de ce qu'on voit, on va faire des choses et ça agit sur cette unité. Pour l'informatique quantique, il va y avoir ce qu'on voit et autre chose. Une fois qu'on a observé, ça va être autre chose. Et en plus, il y a un autre phénomène, c'est que l'observation, elle est probabiliste et elle agit sur le système. Donc le cycle de calcul se retrouve transformé, puisqu'on a un effet quand on mesure sur ce qu'on voit, et ce qu'on manipule, on manipule l'espace qui est beaucoup plus gros que ce qu'on voit. Donc on est obligé de reconcevoir le calcul différemment, puisqu'on agit sur des vecteurs alors qu'on voit que des bits. Pour le calcul quantique, les phénomènes quantiques et le modèle de calcul quantique, l'essor est dû à l'algorithme de Shor en 1994, celui de factorisation dont a parlé Philippe. Mais il y a toute une gamme de problèmes pour lesquels on va avoir des accélérations par rapport à ce qui est connu. Donc, en général, les accélérations ne vont pas être aussi grandes elles vont plutôt être quadratiques pour la plupart des problèmes. Mais il y a toute une famille de problèmes. Il y a une littérature qui continue avec des choses qui tournent autour de faire des marches aléatoires, autour de chercher des problèmes. Pour chercher un élément dans une base de données, on a une accélération quadratique, c'est-à-dire en racine de n. Après, de là, il y a eu des études de plein de problèmes, problèmes de graphes, par exemple, où on peut caractériser la complexité de ces problèmes-là en informatique quantique. Et quand je dis certains caractérisés, c'est-à-dire que des fois, on peut prouver non seulement quelle est la complexité de ce problème-là en informatique quantique, en borne inférieure et supérieure, c'est-à-dire on peut dire qu'on a vraiment besoin de ça. C'est-à-dire qu'on peut prouver aussi des limitations pour le calcul quantique. Donc on peut trouver comment l'utiliser pour accélérer. Et on peut voir aussi ce qu'il ne pourra pas dépasser. Donc au-delà des résultats sur le calcul, il y a beaucoup de résultats sur la communication, qui est un autre champ qui peut bénéficier de ces phénomènes quantiques. Puisque là, autant les séparations pour le calcul, elles ne sont pas prouvées pour les problèmes de calcul habituels. C'est-à-dire qu'on n'a pas de séparation théorique entre NP ou P, ou même jusqu'à P-space. Mais on ne sait pas faire, on ne connaît pas d'algorithme efficace. On va connaître un algorithme qui est meilleur quantiquement, mais on ne saura pas prouver qu'il n'y aura pas. On ne sait pas prouver qu'il n'y a pas d'algorithme polynomial pour factoriser. C'est juste qu'on n'en connaît pas. En communication, c'est plus facile de prouver des séparations et le gain, il peut être exponentiel. Et donc, il y a des gens qui ont essayé puisqu'on maîtrise de mieux en mieux les qubits et de l'information quantique, ils ont même commencé à faire des satellites qui envoient des paires enchevêtrées pour voir comment on peut bénéficier, parce qu'il y a plein de problèmes où on peut gagner des gains de communication en utilisant l'information quantique.